Test, test, test. J'ai un casque si tu veux. Bon, je suis Vincent Thomassé, je suis metteur en scène, chorégraphe et auteur aussi. J'écris parfois, et en l'occurrence dans Ensemble, c'est le cas, les textes que je mets en scène. Petit, je voulais être chef d'orchestre. Chef d'orchestre, on m'a demandé ça en conseil d'orientation, et parce que j'arrêtais pas de faire le chef d'orchestre sur mon lit. Je dansais tout le temps, j'étais comme ça à sauter partout. Et puis je rêvais d'être chef d'orchestre, même si je faisais pas de musique du tout. Donc c'était pas possible. Déclic pour la danse, c'est très certainement la frustration que j'ai éprouvée pendant des années. En même temps, je prenais beaucoup de plaisir à regarder les gens danser. Moi, je ne dansais que dans les toilettes, pendant les booms. Et puis je ressortais, je me disais je vais y aller, et ça marchait pas. Donc j'ai été grand spectateur de danse, et puis le jour où je suis monté sur un plateau, ça m'a très certainement donné envie d'y aller, ou d'y faire aller les autres en tout cas, parce que je suis quand même chorégraphe plus que danseur. Dans la vie, intuitif, dans la vie et en création. Joueur, je me suis dit tiens, allez, parce que j'essaie de garder ce rapport ludique aux éléments, et puis solitaire, c'est terrible. Les inspirations, franchement, elles sont multiples, aussi bien en théâtre, danse, art plastique, donc je ne pourrais pas sortir quelque chose comme ça. Après, il y a des bouquins qui m'ont marqué, c'est pas très rigolo. Mais c'était, ouais, c'est vraiment quelque chose dont je parle, donc ça m'a influencé, c'est vraiment le rapport peut-être au réel et à la fiction, et je pense à une scène dans un bouquin qui s'appelle Treblinka. Treblinka, Seconde Guerre mondiale, camp de concentration, il y avait deux façons d'arriver à Treblinka, tu pouvais arriver, tu savais que c'était mal barré, et puis l'autre façon, c'était, tu arrivais en pays neutre, tu pensais arriver en pays neutre, avec valise, etc. Ils avaient construit une fausse gare, donc un vrai décor, hein, de fausse gare, avec des vraies directions, enfin des fausses directions, mais voilà, une fausse horloge de vraies fleurs, me semble-t-il, de l'usage de la fiction. Et vous savez que j'avais lu ce bouquin quand j'étais gamin, qu'il fallait lire Poil de carotte pour l'école, et j'avais pris ce bouquin interdit dans la bibliothèque de mes parents, et je suis tombé là-dessus, je lisais beaucoup, et c'est un moment où tu te construis, et tu te rends compte que tout ce qui t'entoure est de plus en plus vrai, et je crois que ça m'a marqué parce que quand je vais voir des spectacles, j'aime bien croire aux histoires et en même temps voir comment elles se construisent, et quand j'en crée, c'est pareil, j'ai essayé d'amener des histoires et en même temps de toujours aussi offrir aux spectateurs le processus de création à l'œuvre. Obsession, franchement, question difficile. Je n'ai pas d'obsession réellement. Après, l'écriture quand même. Hein, c'est là depuis très longtemps, qu'elle soit avec un stylo ou au plateau. Le temps. Voilà, c'est un art, une pratique. Un lieu de rencontre, tu rencontres des gens, un plateau, des espaces, et puis du travail. Le plus marqué, je ne sais pas, il y en a pas mal auxquels je ne pense pas, mais il y en a un vraiment qui m'avait marqué, parce que j'en ai rêvé la nuit, c'était Quelqu'un va venir, qui était là du théâtre, texte de Jon Fosse, monté par Claude Régis, et c'était une vraie rencontre entre ce type de travail et ce type de texte, et c'est vrai que je l'ai vu 2 fois, en vrai et en sommeil. Et puis, Nos Paraderan, de Marco Berrettini, qui était un grand moment aussi au Théâtre de la Ville, il y a quelques années maintenant, qui est d'ailleurs recréé là. Alors, en cherchant bien, mais pas trop, j'ai découvert il y a pas longtemps, enfin il y a quelques années quand même, Robert Wyatt. Robert Wyatt, chanteur, compositeur, formidable, voilà.